2 heures que je suis dans le premier bus. Il me reste encore 2 heures. Ensuite, j'arriverai à Fukuoka, donc je reviens pas sur mes pas. C'est pour ça que je vous expliquais que j'ai peut-être mal réfléchi quand j'ai fait mon itinéraire sur le Japon. Et ensuite, je vais réserver le premier bus qui part pour pouvoir partir à Nagasaki. Et du coup, là, j'aurai encore quelques heures de transport. Je vais arriver, il fera sûrement nuit, ou en tout cas, ce sera le début de soirée. Donc ce soir, je fais rien du tout. J'ai rien de prévu. Je vais rentrer, je vais me poser à l'hôtel et dès demain, je pars découvrir Nagasaki toute la journée. Deuxième journée à Nagasaki. Alors hier, du coup, je suis arrivé assez tard. En fait, j'ai fait 8 heures de bus, c'est-à-dire que j'ai pris deux bus, un de 4 heures et après un autre de 4 heures. Enfin, c'était très long. Je suis parti à 8 heures, je suis arrivé ici presque à 17 heures. C'était une très grosse journée niveau transport, donc j'étais vraiment fatigué. Je suis arrivé, il faisait nuit, je me suis posé à l'hôtel, j'ai posé mes affaires. Et là, on part donc découvrir la ville. Demain, j'aurai encore une journée pour découvrir la ville, donc ça m'aura fait 3 jours. Et après, je partirai donc en direction d'Hiroshima pour continuer mon voyage. Donc là, je vais partir un petit peu dans un endroit excentré de la ville pour avoir un point de vue sur la hauteur. Parce qu'il faut savoir que du coup, Nagasaki a des montagnes un peu sur les côtés. Ensuite, je ferai aussi le musée de la bombe avec le parc de la paix et il y aura plein de choses à voir. Donc j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, donc je pense que je vais pas trop parler. J'ai surtout filmé un petit peu le paysage, etc. Et puis on verra ça. On va marcher un peu. Franchement, c'est calme de fou, hein. C'est hyper apaisible. Je suis en train de me diriger vers la ville de Nagasaki, on peut l'apercevoir juste dans le fond là-bas là. Et l'objectif c'est de trouver un petit point de vue sympa, là dans les petites habitations, et de pouvoir filmer la ville vue de haut. En tout cas, de ce que je commence à apercevoir, ça a l'air beau, et moi j'aime bien cette ambiance. Bon, je suis un petit peu à contre-jour, mais je trouve que c'est super beau. J'aime beaucoup les habitations comme ça, et en fait, je suis tout seul. C'est vrai que c'est pas vraiment un truc touristique, parce que les gens, quand ils vont à Nagasaki, voilà, ils vont faire le parc de la paix, le musée de la bombe. Ils vont pas se perdre dans les quartiers résidentiels et tout ça. Et moi, je trouve que c'est super intéressant de voir un peu d'autres endroits. Donc là, voilà, je me balade un peu dans la ville, sur les hauteurs, et après, on ira dans le centre-ville, avec les points d'intérêt de Nagasaki. Genre là, typiquement, je suis en train de monter et je trouve que c'est vraiment beau, quoi. Donc là, j'ai bientôt arrivé au fameux spot que je voulais voir. Des escaliers avec une vue sur tout Nagasaki. Franchement, ça va être sympa. La petite Subaru avec l'aileron derrière. Franchement, c'est beau, hein, moi j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment une belle ambiance, j'aime bien. Ça fait un peu animé, ceux qui voient ce dont je parlais. Enfin, c'est magnifique, vraiment j'ai l'impression d'être dans un animé. C'est super beau. Ça fait un peu ambiance Your Name, même si Your Name c'est à Tokyo, mais moi je trouve que c'est sympa. Les espèces d'escaliers avec en fond la ville de Nagasaki. Je trouve que c'est beau. C'est pas encore le spot exact, parce qu'il est sur la droite, vraiment à 10 mètres, mais ça reste quand même quelque chose de très beau. C'est magnifique, je trouve ça trop beau. Je suis au musée de la bombe atomique. Nagasaki, elle est connue touristiquement par rapport à ce qui s'est passé avec la bombe. Et c'est vrai qu'il y a quelques touristes, mais en vrai, c'est pas si touristique que ça, hein. Je vous mens pas, depuis que je suis à Nagasaki, donc hier, j'ai croisé quelques touristes, mais c'est pas choquant, c'est pas un endroit qui est voilà, dans le surtourisme comme on a avec Kyoto, comme on a avec Tokyo, Osaka ou quoi. C'est un trajet, on va dire, qui se fait, mais qui est beaucoup moins pratiqué que le trajet classique. Donc ça reste encore quelque chose de sympa. De toute façon, on est sur l'île de Kyushu, donc c'est l'île la moins touristique du Japon. Donc là, je me dirige dedans, je vais vous filmer quelques plans. Comme je dis là en ce moment, je me pose plus, je parle moins. C'est vrai que je préfère plus prendre le temps d'observer, de filmer un peu les choses, etc. que de tout le temps vloguer, parler, 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 ça fatigue un peu. Donc là, voilà, je vais vous filmer quelques plans et ensuite on fera le parc de la paix et il y aura deux autres petits temples à voir. Et ensuite, je rentrerai directement à l'hôtel et dès demain, on aura encore une petite visite. Et là, il me semble que du coup, ça c'est le bruit de la montre qui s'est arrêtée parce qu'il me semble qu'il y avait une montre, une histoire d'une montre qui s'est arrêtée quand la bombe elle a tapé et je pense que du coup, ça doit être ça. C'était pas une montre, c'était bien une horloge. En gros, l'histoire c'est que le rayon et l'onde de choc, ça a stoppé toutes les horloges du coin. Et du coup, là, on a, au moment de l'explosion, donc 11h02, on a l'horloge qui s'est stoppée. Et il y en a eu plusieurs, ça je savais qu'il y en avait eu plusieurs. Je voulais pas parler parce qu'il y avait du monde dans le musée et puis même ça se fait pas trop parler. Franchement, le musée était pas incroyable. Il y avait des pièces qui étaient intéressantes, les dégâts qu'avait pu causer la bombe, etc. C'était sympa.
On avait des cartes qui permettaient de montrer l'épicentre avec la taille plus ou moins des dégâts qu'ont pu faire la bombe. Et vu que moi j'avais déjà regardé un peu la cartographie de Nagasaki, c'est vrai que je peux plus avoir visuellement une idée de où est-ce que c'était. C'est sympa, ça vaut vraiment pas cher, hein. Le ticket c'est un peu moins d'1 euro, donc c'est vraiment pas cher. Mais c'est vrai que le musée n'était pas incroyable. J'en ai fait plein des musées. C'est pas un mauvais musée, mais c'est vrai que c'est pas un musée qui est révolutionnaire. Donc j'espère qu'à Hiroshima, ça sera vraiment mieux. De toute façon, à Hiroshima, on a le monument qui est assez connu, qui représente Hiroshima, que je pourrais voir. Donc ça sera beaucoup plus intéressant. Là, je vais me diriger en direction du parc de la Paix. Et ensuite, j'aurai 2 temples à faire. Et après, je retournerai à l'hôtel. Et on verra directement ce qu'on fera pour la journée de demain. Mais demain, ce qui est prévu, ça va être de monter sur la hauteur pour avoir un point de vue de nuit à l'observatoire sur une montagne. Et on verra la petite skyline de Nagasaki. Et peut-être que je sortirai le drone de nuit. Hello! Hello! Du coup là actuellement je suis dans le parc de la Paix, donc je me suis posé. En vrai c'est sympa, mais je trouve que Nagasaki c'est pas une ville qui est incroyable. Enfin pour le moment c'est la ville que je préfère le moins depuis que je suis au Japon. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors ce matin le côté quartier résidentiel que j'ai pu faire avec les escaliers et tout, j'ai vraiment apprécié, j'avais l'impression d'être dans un animé, donc c'est vraiment beau. Mais sinon après j'ai l'impression que la ville elle est un peu morte, il n'y a personne dans les rues. Alors peut-être que je suis pas dans la bonne période, je suis un jeudi, je sais pas. En tout cas même niveau tourisme et tout, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de touristes par rapport à la bombe ou autre, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. On va voir un peu si niveau temple ils sont beaux à Nagasaki ou pas. Et demain, point de vue en fin de journée parce qu'il pleut le matin. Mais pour la première journée, j'ai pas été choqué par la ville. Alors que Fukuoka, j'ai vraiment apprécié. Kumamoto, pareil, le château et tout, c'était magnifique. J'ai mangé Basashi, j'ai bien apprécié. Kagoshima, il y avait le volcan, donc c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que voilà, Nagasaki, là, j'ai pas eu ce côté incroyable. Vous voyez, genre, il n'y a pas tant de touristes que ça. C'est surtout des touristes japonais. On a beaucoup d'écoles. Sinon, après, en touriste pur et dur, là, on a le monsieur qui est sur la droite, le petit groupe devant, mais c'est tout. Franchement, c'est très très choquant. Et j'ai l'impression que la ville est morte. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas si beau que ça. Ce matin, ça allait, mais là, c'est vrai que c'est gris. Donc, je sais pas, l'ambiance n'est pas incroyable. Après, je sais qu'on est à Nagasaki. C'est pas une ville qui est censée être gaie, surtout suite aux événements qu'il y a eu. Mais voilà, un petit peu déçu. Première déception du Japon. Dans un temple principal de Nagasaki, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Pour le moment c'est sympa mais ça a l'air assez petit. Je crois que c'est sur la hauteur là-haut. Là on peut retrouver des marches et c'est directement là-haut qu'on a l'entrée. Et en fait il faut payer une admission pour les offrandes pour le temple et on doit mettre dans une boîte. Et ils vérifieront sûrement pas je pense. Mais vu qu'au Japon tout le monde respecte les règles et tout. Franchement non là je suis en train de rentrer. Oh, j'ai vu qu'il y avait des gens qui priaient mais non c'est des statues. Le temple est beau ouais. Alors il est pas très grand. Mais ça fait vraiment ambiance vieux temple, c'est ce que je veux dire. Et puis je suis tout seul, hein. Personne, c'est agréable. Ouais. C'est la fin pour cette première journée à Nagasaki. Comme je dis, c'est pas non plus un coup de cœur cette ville. Demain, journée tranquille vu qu'il y a de la pluie de prévue. Mais en fin de journée, j'irai sur la montagne quand même. Je sortirai le drone si je peux pour faire un petit point de vue et voir la ville de nuit. Illuminée, petite skyline sympa. Et ensuite, après-demain, je pars en direction de Hiroshima. Je pense que ça sera vraiment sympa, surtout l'île de Miyajima. J'ai vraiment hâte. Et j'irai le matin tôt, comme ça, moi, je pourrais voir le Tori directement sur l'eau. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de midi, le Tori, en fait, il est dans le sable. Du coup, on le voit plus sur l'eau. Donc voilà. Troisième et dernière journée à Nagasaki. Franchement là la journée elle est terminée. C'est-à-dire que aujourd'hui je me suis concentré sur le montage et j'ai même commencé à booker mes hôtels pour la suite de mon voyage vu qu'actuellement je réserve un peu au jour le jour. Donc là j'ai quand même pu réserver pour dans un moment. Donc là il est bientôt 17h. Faut savoir que je pense que d'ici 1 heure grand max il fait nuit noire. Enfin, il y aura le coucher de soleil. Donc j'ai décidé d'aller sur la montagne qui est juste à côté pour pouvoir aller à l'observatoire, faire le parc et en même temps avoir un point de vue sur la ville de Nagasaki pour conclure sur ce petit séjour qui n'était pas non plus incroyable parce que la ville ne m'a pas plu plus que ça, mais c'était pas non plus mauvais. En direction Hiroshima. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé, il faisait nuit. J'ai dû attendre 34 minutes pour prendre mon bus. Puis après, avec le transport, etc. Au final, voilà, là, je suis arrivé au niveau de la montagne. J'espère qu'il y aura des bus pour redescendre. Je pense que oui. Donc les transports en commun ici, ils s'arrêtent assez tôt. Mais franchement, ça devrait le faire. Donc là, je suis vraiment dans du nuit noire. Regardez, là, vraiment, il fait nuit noire. Je vais donc partir sur l'auteur. Je pense que ça va être là-haut, au niveau de la tour rouge, là. Et voilà la skyline de Nagasaki. En soi, c'est vraiment une skyline qu'on peut retrouver typiquement en Europe. Pas tant de budget que ça, alors on en a quelques-uns, mais ça n'a rien à voir avec la Chine.
ou avec les grandes villes japonaises et encore. En soi, Tokyo, la skyline de Tokyo est belle, mais elle n'est pas incroyable quand on compare aujourd'hui avec la Chine. Ou même Busan, j'ai trouvé ça magnifique. Soit c'est beau, on est sur la hauteur, il n'y a pas tant de monde que ça. Je me serais attendu à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de monde. C'est sympa, mais c'est pas non plus la meilleure skyline que j'ai pu faire. Mais j'aime bien. Franchement, l'endroit est sympa. Il y a le côté avec le port. Du coup, c'est la fin de ce petit vlog sur Nagasaki. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez court. Encore une fois, j'en suis conscient. Demain, je pars en direction de Hiroshima plus Miyajima. Donc, il y aura quand même pas mal de contenu. Je reste un moment là-bas, 3-4 jours. Donc, je devrais vous faire une vidéo un peu plus longue. Et ensuite, on se rapprochera de plus en plus de Tokyo. Et puis après, le nord. Enfin bref, on continuera cette aventure sur le Japon. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du voyage au Japon.